Bon, ben, on est très heureux de tous se retrouver, les marcheurs de l'espérance, autour de cette table ce soir. Et on a le grand plaisir d'avoir retrouvé Eric qui a marché avec nous pendant 5-6 ans. Et Eric, que tu nous racontes un peu ton expérience avant ton arrivée au Secours catholique, et puis Compostelle, ce que tu as vécu à Compostelle, ton cheminement et ce que t'a apporté, le chemin de Compostelle, cette expérience de Compostelle, cette fraternité sur le chemin de Compostelle avec les marcheurs de l'espérance. Voilà. Alors donc tu es arrivé à l'accueil de jour. À la rue, je me remets sous les ponts. C'est l'année où il y avait de la neige, beaucoup de neige. Tu te rappelles? Ouais. Je ne me rappelle plus quelle année c'était. Et donc, moi je me suis retrouvé à la Croix-Rouge. Et donc, j'avais plus de papier, j'avais plus rien. Donc, rien. Et donc, là, à ce moment-là, la Croix-Rouge me dit pendant que vous allez faire vos papiers, refaire vos papiers, vous allez voir, il me dit, allez voir le Secours catholique, peut-être qu'ils vous embaucheront. Mais moi, je ne savais pas que c'était comme bénévole au départ, parce que je ne pensais pas du tout à ça. Hein. Et puis, bon, c'est là que je t'ai rencontré. J'ai rencontré David et toi, et tout est parti de là. Tu es devenu bénévole. Tu as fait la cuisine. On était toute une équipe, hein, j'étais pas seul, on était une grosse équipe quand même. Et bon, donc on faisait des petits déjeuners le matin. Et puis un jour, on était parti à Lourdes. Tu te rappelles? Ouais. C'était dans le cadre de la Saint-Laurent d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, c'était pour le cadre de Saint-Laurent. Et il y avait ceux de Marseille. Et ceux d'Avignon. Et ceux d'Avignon. Et on avait un super guitariste qui s'appelait Alex. Putain. On l'appelait le pauvre. Et ça a été génial parce qu'il y a eu des conversations. On s'est connus, on ne se connaissait pas en fait. Hein. Marseille, tu le connaissais toi? Non. Apparemment. Non. Et il y avait une super entente. On était déjà comme des frères. Et on était ensemble, on était comme des frères. Et à ce moment-là, il y a eu le Seigneur a donné l'onction à Jean-Marc et à Alex, ont décidé de faire Compostelle, la marche de Compostelle. Tu m'avais posé la question, c'est ce que ce serait bien. Je n'ai pas dit non tout de suite. J'ai dit au contraire, ce serait super, surtout entre les gens de la rue, parce que je faisais partie de la gens de la rue, donc voilà. Et donc le projet est parti de là. Donc il fallait monter le projet. Petit à petit, on l'a monté. Jean-Marc, c'est toi qui as monté avec Alex. Ouais. Et c'est parti complètement de là. Et après tout ça, on a fait la première marche. C'était au Brac. Ouais. La plus belle histoire d'amitié. Évidemment, on ne connaissait rien. On ne connaissait pas ce qu'on allait faire, comment on allait faire à manger. Donc moi, j'avais préparé, on avait préparé plein de choses. Bon, en fait, on s'est planté tout le long, mais au contraire, c'était bien parce que on était un peu perdus. C'était la première année qu'on faisait ça, donc et puis voilà, donc chaque jour amenait son lot de surprises. De surprises. Donc le Compostelle, qu'est-ce que ça m'a amené? Voilà, ça m'a amené une famille, ça m'a amené des amis, des copains, des frères, tout simplement. Une vraie famille. Pour moi, ça a été... D'ailleurs, j'ai encore des photos à la maison, ils sont sur les murs. De temps en temps, on a regardé l'autre jour le film. On ne peut pas s'en empêcher. Tous les 2-3 ans, on est obligé de se remettre dedans, de lire le livre. Tu vois, et ça, c'est la logique. On ne peut pas l'oublier. On peut faire ce qu'on veut. Et moi, ce que je me rappelle, la première année que je suis revenu, j'allais au travail, c'est là que j'ai commencé à travailler, je crois, à peu près, ouais. Je planais tellement que j'étais pas redescendu pendant 3 semaines. C'était un truc comme ça, 3 semaines, je planais. J'étais avec mes frères, on se retrouvait à l'accueil de jour, et c'était franchement génial. Ça t'a aidé? Ah ben, absolument, parce que de toute façon, ça nous a tous aidés. Je pense qu'on a tous appris la première année, je crois que tout le monde s'en était sorti plus ou moins déjà. Puisque
il s'appelle Victor, lui, il est avec quelqu'un à Bolène, il a trouvé un travail avec les enfants. Bon, moi, après, j'ai trouvé à l'hôpital, j'ai trouvé un boulot à l'hôpital, et puis ainsi de suite, il y en avait plein d'autres. Qui c'est qu'il y avait encore qui sont sortis Momo, on l'a plus vu, mais je pense que ça devait bien aller parce qu'il était content. Il ramassait tout le temps des fleurs, petit Momo. Et donc, c'était marrant, tu te rappelles? Ouais. Des bouquets de fleurs. Ouais, sur rempli les la tables. table. Alors lui, c'était le bouquet de fleurs sur toutes les tables, hein, ça y allait. Hein. Ouais. Il ramassait les fleurs, il mettait. Il était marrant, ce petit jeune. Il faut dire qu'à l'époque, quand on est parti sur le chemin de Compostelle, on avait des gîtes, mais on préparait les repas sur place, directement. Le soir, petit déjeuner le matin, les casse-croûtes pour midi. Et ça a été très différent après avec ce qu'on a vécu en Espagne, parce qu'on ne pouvait absolument pas... Ah ouais, ça va cuisiner. Rien à voir. Moi, j'étais qu'une semaine en Espagne, que 10 jours. Mais je sais que nous, les premières années, en plus, je me rappelle, il y avait Mustapha, avec son chien, on était les premiers louis. Donc on préparait le café dès le matin, à 5h, 5-6 heures, le café était prêt. Et c'était génial parce que j'avais des bonnes discussions avec Mustapha à ce moment-là. Enfin voilà, il y a plein de petites anecdotes qu'on a fait ensemble, et c'était génial parce qu'on a appris à se connaître surtout. Parce qu'il y a des jugements, là, on ne se jugeait même plus parce qu'on se connaissait de plus en plus. C'est quand on ne se connaît pas qu'on se juge en fait. Mais une fois qu'on se connaît, c'est une merveille, c'est des gens de la rue. C'est des gens qui traînaient dans la rue, qui étaient sous les ponts. Et c'est ça la beauté de Compostelle. Puis on rencontre plein de gens. On avait rencontré des jeunes filles, tu te rappelles, les deux jeunes filles qui mangeaient avec nous le soir. On a rencontré des Chinois, des Hollandais, du monde entier on a rencontré. Des gens qui venaient de partout. Et ça t'a aidé comment, pourquoi ça veut dire qu'est-ce que ça a comme répercussion après dans ma vie? Moins de jugement par rapport à ça, aux autres. On a tous un vécu, on a tous des blessures. On a tous des blessures, on a tous des choses dans notre vie qui nous disent non, il ne faut pas regarder le physique de la personne, il faut regarder le cœur de la personne. Et pour moi, c'est ça le plus important. Et est-ce que ça t'a renforcé sur le plan spirituel, oui, on a vu la main du Seigneur, on a vu la main de Dieu. Il y a des jours, on chantait tellement mal que le Seigneur nous donnait tout. Il nous arrive plein de choses sur cette route. On ne comprend pas sur le coup, c'est des merveilles. C'est vrai, c'est que des merveilles. Moi, je sais qu'il s'est passé certaines choses, mais on s'est perdu, on s'est retrouvé, on a chanté. C'est génial l'histoire. Les moments qu'on a passés ensemble le soir, j'adorais que. Il y en a qui commençaient à chanter Brassens, qui jouaient les castagnettes, Jean-Pierre, tout ça. On était une équipe, une vraie équipe. Et Marseille, Avignon, c'était pareil. On était mélangés. Donc, ce qui veut dire qu'on peut être différents groupes et tous s'aimer. Et c'est ça, Compostelle. Pour moi, c'est ça le plus important. J'ai eu une mauvaise période spirituelle quand même, où je stagnais. Je stagnais, je croyais en Dieu, il n'y avait pas de problème, mais je stagnais, je n'avançais plus. Et puis la rencontre avec ma chère et tendre a tout changé. Ça m'a reboosté. Compostelle, on a regardé de nouveau Compostelle ensemble. J'ai parlé de Compostelle et je planais quand je lui parlais de Compostelle. Et là, j'ai compris que le Seigneur, ce qu'il voulait de moi, c'est faire des lectures bibliques, revenir dans la Bible, revenir pour apprendre et avoir soif. J'ai soif de la parole de Dieu. Et c'est vrai que tous les week-ends, je ne peux pas m'en passer. Je vais essayer de dormir jusqu'à 8 heures, me dit chaque fois. Non à 4 heures, je suis devant la Bible et je suis parti. Je peux faire ce que je veux, je n'y arrive pas. Je suis obligé. La parole, j'en ai tellement besoin. Mais le rapport tu me disais qu'il y avait un rapport entre Compostelle et la justement, parole de Dieu. L'amour que je vais avec la parole de Dieu,
l'amour que j'ai avec la parole de Dieu, ben, je le retrouve dans Compostelle, entre frères et sœurs qu'on était. Et pourtant, on ne parlait pas de Jésus, on ne parlait pas de très rarement. Hein. On allait de temps en temps à la messe, mais c'était pas. C'est vrai, hein. On ne parlait pas de Dieu tout le temps. Parce qu'il y en a qui n'étaient pas convertis. Non. Ouais, hein. Et donc, c'est vrai, moi, toi, tu es catholique, moi, je suis plutôt protestant. Il y en a d'autres, ben voilà, on ne parlait pas toujours de Dieu, mais il y avait cet amour. Mm. Parce que moi, je reçois par rapport à la parole de Dieu, l'amour. Et ça, tu l'as bien vu Ah oui. quand on a fait Compostelle. Ah oui, oui. Et pas quand tu y étais tellement. C'est a posteriori, après. Oui, après, oui, mais ça me manquait tellement que Compostelle, c'est pour ça que je pense que, comment on appelle ça, j'allais au plus bas, parce que j'étais pas... Alors, bien sûr, tu sais que on part à Jérusalem. Ouais, Et qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil? aimez-vous les uns les autres. Soyez calmes, le groupe soit calme. Bon, alors on compte sur ta prière. Ah, mais Ça t'inquiète. se réalise, hein. Ah, t'inquiète, on est deux. Vous allez nous entendre. Mm. Mais en même temps, on s'aime déjà tous, et on est déjà une famille. Ouais, mais parce qu'il y avait le Seigneur avec nous aussi, il y avait l'amour. L'amour. Et pourtant, on dit pas, on s'engueulait. Hein, C'est pas Ça fait incompatible. partie de l'amour. Hein. non, mais tu vois ce que je veux dire, des fois, c'était chaud. Hein. Ouais. Il y en avait qui buvaient un peu trop, par exemple. Ouais, c'est vrai. Hein, Qui en profitait. ouais, qui en profitaient un peu. Mais on les aimait encore plus. Après, alors on va comprendre pourquoi. Parce qu'il y a l'amour du Seigneur. Le principal, c'est que vous soyez heureux. Pour moi, personnellement, c'est que vous passez un super bon moment avec le Seigneur. Vous soyez la main dans la main. C'est le plus important. C'est Pour des moi, divers, il n'y a ouais. que ça de paix. Des moments. Je pense que vous aurez beaucoup de paix là-bas. C'est normal, c'est obligé. Je ne vois pas ça autrement. Mais après, vous allez le ramener ici. Et puis vous allez nous l'apporter, cette paix. C'est Non. vrai. Ouais. Cet amour. Promis. Vous y allez? Oui, je suis. Bon, quelle chance que vous avez. Oui. Je peux vous le dire, vous avez de la chance. Je Je pense que mais tous ensemble, vous allez vivre des moments extraordinaires. Et surtout profiter de chaque petit truc. Chaque minute. Hein. Chaque minute, chaque petit. Seconde. Et il y a des fleurs qu'il n'y a pas ici, qu'il y a là-bas. Il y a peut-être des trucs, Ouais. plein de trucs qu'il n'y a pas ici, qu'il y a là-bas. Profitez-en, franchement. Et je vous souhaite plein de bonheur. Ouais. Merci, Eric. Merci. Ah oui, Tu seras dans franchement, nos cœurs. tout bonheur. Tu seras T'inquiète, dans nos cœurs. vous êtes déjà dans nos cœurs. À Montréal-Nord. Mais encore plus là. Mm. Là, on sera en communion. Voilà. En Et communion. on priera tous les deux, Oui. tous les soirs pour vous. Oui. C'est vrai? Ça, comme ça, là. Bien sûr. Ouais. Merci. Bon, On va alors, prendre- nous, on s'engage à prier tous les jours pour Eric et Nora Merci. et tous les copains Tous les marcheurs tous les frères, tous les marcheurs qui n'ont pas pu y aller. qui n'ont pas pu y aller. C'est important. Ouais. Et je vous aide. On est aimés, on Voilà. s'aime. Je vous aide tous. C'est vrai ça? Eh ouais. Et C'est Jésus vrai, ce vous bon aime. mensonge? Jésus Non, vous c'est pas un aime. mensonge. Ça, c'est le plus important. Ouais, C'est même plus important qu'on vous aime. Ben, C'est c'est- Jésus qui vous aime. Et ben, s'il nous aime, donc nous, on transmet ce qu'il nous donne. Hein. On ne va pas le Voilà. garder que pour nous. Hein. L'amour, ça ne peut pas se garder pour soi. Non, tout non, seul. ben justement, ça ne Ouais. se garde pas. Ouais. Il faut qu'on Ça serait le mot de la fin pour toi. Aimez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a aimé, tout Ouais. simplement. Aimez-vous, 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 aimez-vous. Et profitez-en de chaque instant. Voilà. On vous aime et on t'aime. Merci. Voilà, on vous aime tous. Et l'important, c'est que vous ramenez votre sourire Ouais. avec une aureole sur la tête. Oh yeah. Alors là, vous allez péter le feu, Avignon va sauter. J'espère qu'on va péter le feu et pas péter tout court. Oui. Ouais, ça c'est vrai, on ne sait jamais. C'est jamais. Maintenant, yes. c'est continuer avec toi. Acceptons nos différences et n'oublions pas surtout combien Dieu a de patience pour chacun de nous. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés.